Nous allons voir aujourd'hui les Go modules. Les Go modules sont arrivés dans la version 1.11 de Go et leur objectif c'est de faciliter la gestion des dépendances. Parce que jusqu'avant Go 1.11, il fallait se démerder pour trouver une façon de gérer ses packages, gérer ses dépendances externes et surtout, il fallait toujours gérer le Go path. Le Go path, c'est là où tous vos packages installés se retrouvent. Donc, pour utiliser certains packages, il fallait s'assurer qu'on est dans le bon répertoire, dans le bon path, et c'était souvent compliqué. Mais depuis le Go 1.11, ils ont rajouté Go Modules, qui est un peu comme Cargo pour Rust, RubyGems ou Bundler pour Ruby, pip pour Python, npm pour JavaScript. Donc, à la fois, il vous permet de lancer certaines commandes pour télécharger, installer vos dépendances. Et avec le Go Modules, on peut plus facilement gérer ces packages qui sont in-app ou bien qui sont internes à votre application. Nous allons voir dans cette application, pour le moment, c'est juste un fichier main presque vide. Je vous montre son contenu. Donc, c'est juste le fichier main qui est généré par ma configuration Vim. Et dans cette application, nous allons gérer une to-do list. Sauf qu'au lieu de tout avoir dans un même fichier, on va avoir un package to-do dans lequel on va mettre tout ce qui concerne les to-do. Et depuis notre fichier main, on va uniquement se contenter de le consommer. Donc, je vais commencer par créer un répertoire que je vais appeler to-do. Et puis, touch to-do, je vais créer un fichier qui s'appelle todo.go. Donc, pour le moment, ça, c'est tout ce que j'ai. OK. Donc, maintenant, commençons par notre todo.go. Pour le moment, il est vide. Donc, on va créer package todo. Et nous allons créer une structure qu'on va appeler todo struct. J'ai mis le T en majuscule de todo pour dire que c'est un type qui sera exporté, donc qui sera visible en dehors de notre package. On va dire task qui est string et done qui est boolean. Pour le moment, notre paquet, c'est juste ça. Si j'arrive à enregistrer. Et maintenant, je vais ouvrir mon fichier main. Donc, ce que je veux, c'est pouvoir ici dire importer todo et travailler avec. Sauf qu'actuellement, si j'essaie de le faire, par exemple, là, on va dire OK, je vais importer todo qui est là. OK, tant que je ne l'utilise pas, ma configuration va toujours l'enlever. Donc, on dit todo T est un todo. OK, je ne connais pas todo. J'ai dit OK, ça vient du package todo. Et il ne le connaît pas, donc ça ne marche toujours pas. Donc, pour lui dire OK, j'ai quelque chose en interne ici qui va s'appeler todo et c'est pas la peine d'aller chercher dans mon GoPath, je vais activer les Go modules. Et on le fait avec Go mode init. Et puis on lui donne un nom, souvent c'est un path. Le plus souvent, vous verrez des gens mettre le path vers le repository, GitHub ou un autre CSM. Mais moi, je vais tout simplement appeler mon module to-do list. Donc là, il me dit created go mode file. Donc, nous avons maintenant un nouveau fichier qui s'appelle go.mod. Et tout ce qui contient, c'est OK, le nom du module et la version de Go. Parce que pour le moment, on n'utilise pas de dépendance externe. Revenons à notre main. Et maintenant, je vais refaire la même chose. OK, il ne connaît toujours pas notre to-do. Mais cette fois-ci, je vais dire OK. Ah, to-do. Il ne connaît toujours pas notre to-do. OK, why that? OK. Ah, OK, je dois dire, il se trouve dans quelle zone? Dans mon module to-do list, il y a un package qui s'appelle to-do. Ah.
comment j'ai appelé to-do list, go mode, ok, to-do list, to-do, what the heck, qu'est-ce qu'il me veut celui-là, to-do list, vim main, to-do, .to-do déjà, to-do list, to-do. Ok, donc là, il ne se plaint plus, du moins il ne se plaint plus comme avant, parce que j'avais complètement oublié d'utiliser le nom du package avant le nom du type. Donc là, il me dit, ok, tu as déclaré un T, mais tu ne l'as pas utilisé. Ben, on va l'utiliser, comme ça monsieur sera content. Ok, cool. Donc là, nous pouvons commencer à créer des choses dans notre nouveau package. New, on va dire par exemple, il va prendre un S qui est string et il va nous retourner un pointeur vers to do. Donc return to do task, ce sera le S, et le done on va le laisser à, on va pas le définir parce que de toute façon il va avoir sa valeur par défaut qui est false. Donc là on peut dire var t2 ou t1 égale to do.new acheter du lait. On a du lait et un petit i. Ok, avant que monsieur ne se plaigne, on va dire T1 aussi. Et on va essayer d'exécuter tout ça, voir à quoi ça ressemble. Go run main. Donc là, nous avons notre premier to-do, donc task chaîne vide, et default value de done qui a false, et le deuxième qui est acheté, et on a oublié d'acheter avec un E. Ok, donc je vais juste enlever le premier parce qu'il était là pour comme placeholder. Ok, là c'est simple, c'est un package interne, on peut faire tout ce qu'on veut, ça va nous permettre de séparer la logique et tout. Mais ici, par exemple, moi j'ai envie d'utiliser une dépendance externe. Par exemple, disons, je vais utiliser celui-là, un package juste pour générer des quotes. Donc go get et ok, downloading, espérons que ça aille vite. Ok, vim go mod, non, go.mod. Donc là, il a rajouté cette dépendance qui est à mon projet et il a rajouté la dernière version parce que moi, je ne lui ai pas spécifié une version. Et en même temps, on a go.sum qui, lui, c'est votre package.log, on va dire, pour dire voici les versions que j'avais utilisées et voici les versions qu'il faut télécharger la prochaine fois. Donc si je reviens dans mon main et que là, je dis ok, je vais utiliser risk.io, quote. Et ici, je vais dire println quotes dot hello. Ok, on va exécuter tout ce truc. Ok, juste hello world. Donc ça vient de code. Ce n'est pas un truc super intéressant, mais c'était juste pour montrer que c'est possible. Maintenant, si nous rajoutons ici une dépendance, je vais essayer d'avoir redis.client. Ok, donc par exemple là, il a rajouté, ok, declare but not used. On va l'utiliser tout de suite. Donc là, j'ai commencé à utiliser une dépendance externe Redis, mais je l'ai fait directement depuis le code. Donc si je vérifie dans mon Go module,
il l'a tout de suite rajouté. Je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit, mais dès que j'installe une dépendance, alors que je suis dans le cadre du package de mon module, GoModule va gérer la dépendance, les dépendances directes et indirectes. Si par exemple mon Redis a une dépendance indirecte, lui il va aller la chercher. Donc tout ça c'était toutes ces dépendances sont celles de quote. Donc par exemple on dit que ok, nous maintenant on n'a plus besoin d'utiliser quote. On va juste supprimer tout ça. J'ai enregistré vim go mod. Ok, lui il est toujours là. Go mod sum. Lui il est toujours là. Et maintenant moi je dis go mod tidy ou verify. Je lui demande juste ok, vérifie-moi que les choses dans mon projet sont à jour. Donc là, il a enlevé la dépendance qu'on avait vis-à-vis de Risk.io et il a rajouté Jinko et autres. Mais ça, c'est pour des trucs que moi j'utilise dans mes dépendances à moi. Jinko, je ferai une vidéo sur ça. C'est un outil qui est super cool, super intéressant. Donc avec GoMod, nous avons un ensemble de commandes GoMod Download qui permet de télécharger les modules qui sont dans vos dépendances et les garder en local. On peut aussi éditer GoMod, mais ça, je vous déconseille de le faire vous-même. Le graph, il vous permet juste d'avoir le graphe de dépendance. Init, c'est ce qu'on a utilisé pour créer notre module. Tidy permet d'ajouter ou de supprimer des modules. Je n'utilise plus un module. Quand je fais GoMod Tidy, il va l'enlever de GoModules. Donc vendor, c'est le truc classique. Verify, il fait à peu près ce que Tidy fait, mais des fois, vous avez besoin de dire, ok, je veux être sûr que j'ai les bonnes versions, donc vas-y. Et le GoWhy, il va juste vous expliquer pourquoi un package spécifique ou un module est nécessaire. Ça peut être une dépendance directe ou indirecte de votre application. Donc, je remets juste pour montrer la structure to do. Donc là, j'aurais pu faire ce que je veux. Si je viens là, ok, je vais juste enlever ces deux-là parce que j'en ai pas besoin. C'était juste pour montrer. Maintenant, à chaque fois que je crée un module, un package à l'intérieur de ce module, juste en référençant le to-do list / et le nom du package, Go saura le retrouver. Il ne va pas chercher dans mon GoPath, il va chercher d'abord dans le contexte de ce module. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans les autres vidéos, on va toujours utiliser les GoModules pour gérer nos dépendances. Donc au fur et à mesure qu'on les utilise, on va dire de nouvelles choses concernant les packages et les modules. D'ici là, portez-vous bien.